Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Comme d'habitude, super heureuse de vous retrouver. Alors dans cette vidéo, moi je sens que je suis amenée un petit peu à changer hein, dans les guidances. Je sens que ça descend plus tout à fait pareil. On va dans un premier temps avec le Deviant Moon Tarot aller juste chercher à checker les énergies actuelles auxquelles nous sommes soumises. Il se passe énormément de choses pour beaucoup d'entre vous et j'espère que vous arrivez à rester alignés, à garder le cap avec ces énergies qui sont très chaotiques et très chamboulantes mais qui sont à l'image de cette année 2023. Et puis après, bien sûr, nous irons chercher le petit message en canalisation des fleurs de bac avec donc mon jeu des cartes médecine. Du coup, je les prends à l'envers. Ici, on a un premier, vous voyez, au dos de deck, je l'empoigne. Avec White Chestnut, attention à ne pas partir dans le mental. Vous voyez, premier message, les énergies sont dures, on est secoué comme dans une centrifugeuse parce que c'est vraiment le moment enfin, on le verra parce que peut-être un petit peu plus tard. Il y a vraiment cette idée que ce qui se joue en ce moment, c'est même pas dans cette vie, c'est l'éradication de choses très anciennes, mais qui sont vraiment liées à vos vies antérieures ou à votre karma. Donc ça se coud fort parce que c'est vraiment des pieux profonds en vous, des mémoires très profondes. Et le cerveau, il est programmé pour que quand on est secoué émotionnellement, quand on se sent agressé et attaqué, on passe automatiquement en mode défense réflexe. Et qu'est-ce qui se passe en mode défense? C'est le mental qui prend le dessus. Ici, White Chestnut nous dit attention à rester maître et dans l'autodiscipline et le contrôle de la pensée. C'est hyper important. Si vous partez dans les ruminations du mental, vous êtes mort. D'accord? C'est pas le moment. C'est pas le moment. La Terre, elle a besoin de vous. Ok? Ne partez pas dans le mental. Descendez dans vos profondeurs avec Serato. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Ce que vous voyez à l'extérieur en mode 5 sens et ce à cause de quoi votre mental s'active. Et là, depuis juste avant de commencer la guidance, je suis en train de regarder la fenêtre. Il y a un Milan Royal qui monte au-dessus. Je me suis dit, le premier message, au moment où j'allais, juste avant de commencer, hein, je m'installais, il y a un Milan Royal qui commence à tourner en rond. Et le message est toujours très clair. Prenez de la hauteur. Voyez, on a trois, que ce soit le Milan, que ce soit les fleurs, et même le rayon de soleil qui arrive juste au moment, du coup ça va m'aveugler, au moment où on est en train de prendre la vidéo. Ne vous arrêtez pas aux apparences et de ce que captent vos 5 sens. Dépassez les apparences. Allez dans les profondeurs, chercher vos ressentis. Plus vous descendez en profondeur, plus vous prenez de la hauteur par rapport au petit mental. D'accord? Le mental, c'est le moi inférieur. N'écoutez pas ce qui se passe dans votre mental inférieur. Reconnectez-vous à votre esprit supérieur. Voilà. Ça, c'était l'introduction. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne. Je suis Marie Donzé, la Voie des Fleurs. Voilà, Marie Donzé, la Voie des Fleurs, médium et coach en neurosciences, spécialiste des questions de réalignement neuro-émotionnel. Si vous sentez que cette vidéo peut vous aider et que ça vient éclairer, ça vient ouvrir un petit peu les écoutilles et surtout la vocation de cette chaîne, c'est de vous apprendre à décoder justement les apparences. La réalité est jamais ce qu'elle semble être. La réalité énergétique des choses en général, recto verso, c'est précisément le contraire de ce que semblent être les apparences dans la matière. Si vous êtes à l'écoute de cette chaîne, si ça vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, à activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Moi, ça m'aide énormément. Ça me permet aussi de savoir si voilà ce qui se passe un petit peu, de faire évoluer la chaîne. Je compte sur vous pour avoir aussi une attitude, voilà, pour agir et interagir avec moi. Vous savez que tout est co-création et ça me fait très plaisir. Voilà. Et pour les habitués, pour les abonnés, coucou, je suis toujours très ravie de ce temps où je vous retrouve et à travers cet écran, j'ai l'impression de vous retrouver et j'adore ça. Alors, on y va avec le Deviant Moon. Pour checker peut-être un petit peu, décoder justement dans les énergies ce qui se passe au-delà des apparences. Je vais aller chercher 3 cartes.
Ah, c'est marrant, on sent que ça se déleste au niveau des épaules. Alors, on arrive à la pleine lune, hein, prochaine pleine lune, la semaine prochaine, je crois, mardi, un truc comme ça. Au moment où je fais la vidéo, si vous tombez sur la vidéo bien plus tard, les messages sont intemporels. Vous êtes attiré sur une vidéo au moment où vos énergies sont en résonance et en syntonisation avec la vidéo. Mais ne forcez pas l'interprétation, ne prenez que ce qui résonne. Hein, c'est toujours les précautions d'usage. Alors, au moment où vous arrivez sur la vidéo, on est sur des énergies. Peut-être ça peut vous paraître lourd encore. C'est au niveau des épaules que ça se joue. Hein. Les épaules, le dos, donc possiblement il y en a un paquet parmi vous qui en ont plein le dos, en mode mais c'est quand que ça s'arrête ces conneries? Je suis d'accord, c'est une immense arnaque cette année 2023. Alors dans les apparences c'est une arnaque, bien sûr c'est un mouvement de l'âme de fond, on est sur la séparation des deux mondes, on est sur la 3D, les dinosaures qui sont voués à disparaître. Pourquoi? Parce qu'avec l'élévation de fréquence vibratoire à l'échelle de la planète, plus on monte en fréquence vibratoire, plus nos matières se réalignent à ces nouvelles fréquences et plus ce qui correspond à des fréquences inférieures sont mis en rotation. C'est vraiment l'idée de la centrifugeuse. Hein. J'ai le message de la centrifuge pour être éjecté de nous. Ce qui se passe... Bonjour mon chéri, t'as bien dormi? Ce qui se passe à l'échelle des individus se passe à l'échelle de la collectivité. Quand vous voyez tout ce qui pète et tout ce qui craque au niveau de la mondiale et au niveau, rien que dans notre pays, au niveau des institutions en France, la santé, l'éducation, la justice, enfin, vous voyez bien que bon, ça fait combien d'années qu'on dit ça peut pas durer, il faut que ça pète. Ben, vous savez quoi, c'est maintenant il faut que ça pète. Alors, Deviant Moon, s'il te plaît. Sauf que quand ça pète, on est tous morts de trouille, hein. C'est normal. Alors, vous pouvez avoir des vides au niveau du ventre. Peut-être il y en a, ils ont des troubles un petit peu intestinaux parmi vous. Si vous comprenez pas ce qui se passe parce que vous avez des choses bizarres dans le ventre, c'est normal. C'est cette évacuation. C'est marrant parce que je vois un vortex de, vous savez quoi, c'est de chasse d'eau. Hein, voilà. Ça, c'est fait. Pof. Allez, hop, sur les toilettes, s'il vous plaît. Allez tous évacuer vos énergies et puis votre monde 3D, il est l'heure de passer définitivement et de faire passer votre matière dans la 4D, 5D. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire sortir de la dualité matière pour aller chercher l'unité intérieure et énergétique. Ok? L'unité intérieure, c'est quand vous venez raccorder votre identité terrestre à votre identité d'âme. C'est ça qui se passe et c'est ça qui vit. Et donc, c'est plus ou moins long selon les personnes, selon le niveau de résistance que vous mettez. Ok, alors, cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Alors, il y a quelqu'un qui vient à vous offrir sa coupe. On a des nouvelles ici, les amis. On a... Attendez. Alors, cavalier de coupe, cavalier de coupe. Cavalier, quelqu'un vient à vous, un peu tout fou, un peu tout flamme. Des nouvelles, d'accord. Les coupes représentent toujours plutôt le niveau relationnel, émotionnel. On va voir ce qui vient après pour que je puisse vous faire la lecture. Alors, on a quoi? On a le 7 de bâton qui vient de sauter du jeu, qui vient de tomber du jeu. Je vais quand même en tirer une autre. Le 7 de bâton, ça nous parle de peut-être explorer des nouvelles voies. Hein. Un roi d'épée. Oh, c'est beaucoup de personnages, tout ça. Et le 5 d'épée. Bon. En dos de deck, en dos du paquet. Oh, c'est beau ça. Ouh, le 6 de bâton. Les amis, la victoire, le succès est proche. Alors ça c'est la fête. Consécration, regardez, vous avez vu ça, c'est Jules César qui revient de ses campagnes sur la Via Sacra et qui vit son triomphe, ok, qui rentre de campagne victorieux. Alors, regardez bien. Ah non, ça l'enlève, merde. Voilà Napoléon en guerre. Voilà la campagne. Ici, vous voyez que... Alors, attention quand même. On a un drapeau blanc.
c'est-à-dire l'idée d'aller abdiquer, l'idée de cesser la lutte. Le 5, c'est une énergie toujours de transition, un petit peu chaotique évidemment, un état de déséquilibre entre, parce qu'on est sorti d'un état d'équilibre préalable et qu'on est en train d'avancer vers un nouvel état d'équilibre où les cartes ont été remaniées. Mais on est encore sur le champ de bataille. Et ici, vous voyez qu'on a des épées croisées. Celui-ci, le général là, aurait dû rester derrière. Il se moque de la reddition qui a été sonnée. Lui, continuer d'aller traverser le Rubicon. Ok. Donc, franchir le Rubicon, hein, vous savez, c'est Jules César au moment... Enfin, le Rubicon est un fleuve qui marquait la frontière entre les deux territoires. On était à l'époque du triumvirat chez les Romains. Ils étaient 3 empereurs à se partager la gouvernance de l'Empire romain. Et Jules César a franchi le Rubicon, c'est le fameux Alea Iacta Est, pour aller envahir la partie de son pote. Résultat, c'était la guerre. Voilà, c'est la guerre. C'est la guerre, sauf que là, stop. La guerre, vous l'avez vécue pendant toute l'année. Là, on s'arrête. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne forcez pas la lutte, ne restez précisément pas dans des attitudes mentales de je veux rien lâcher, blablabla, parce que vous avez déjà gagné là. Dans l'énergie, c'est fait, les amis. Donc ici, le message, il est super clair, il est OK. Vous avez pris des tsunamis sur la tronche pendant toute l'année. Énorme, énorme chaos, énorme traversée de forêt en mode petit chaperon rouge, je suis perdue, il faut que je retrouve ma grand-mère. C'est un petit, ce qui est ce message-là du 7, hein, c'est bien le 7 de bâton. Ce que le petit poussé ici voit pas, c'est que regardez, on a les flammes, les flambeaux qui sont allumés, ok. Et lui, il est dans une forêt dense contre laquelle il se bat. Il se bat contre lui, il se bat contre les événements, il se bat contre les gens. Alors, et il sait qu'il va devoir finalement prendre des décisions tranchées. Mais dans l'énergie, comprenez bien, avec ce 6 de bâton, et au final, ce cavalier de coupe, je vais le mettre dans le sens là, pour montrer l'idée que le cavalier de coupe avance vers la victoire et la consécration. Vous avez fait le chemin. Ici, le message, il est hyper positif en fait. Dans l'ordre, quelqu'un vient vous annoncer une grande nouvelle. Possiblement, la nouvelle, c'est la nouvelle stop, c'est fini maintenant. C'est l'heure de la résolution. C'est l'heure de sortir des labyrinthes, sortir des endroits où on croyait être perdu, sortir de la lutte dans laquelle on est actif depuis ce début d'année. Et comment on en sort? En prenant tous les animaux de la forêt, et les oiseaux sont là, hein, c'est vraiment marrant. En prenant des décisions énergiques, j'allais dire énergétiques et tranchées. La victoire est là. Donc, écoutez ce qui vient de vos profondeurs, parce que juste, toujours en dos de deck derrière le 6 de bâton, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous dit, ça se passe dans vos profondeurs. Ça se passe dans l'aspect, j'ai un oiseau qui va venir taper à la vitre, une pie. Qu'est-ce qu'elle nous dit la pie? Je ne me rappelle plus. Voilà, ça c'est intéressant. Au moment où on parle de ça, le noir et le blanc. Et du coup, j'ai la chanson de Jacques Brel. Pourquoi le noir ne me quitte pas là? Pourquoi le noir et le blanc ne s'épousent-ils pas? Oh, ça y est, on y est. Pourquoi le noir et le blanc ne s'épousent-ils pas? Je vous ai dit en début de vidéo, il est l'heure de lâcher la 3D, la dualité, pour aller chercher dans son unité le mariage du noir et du blanc. C'est bien l'idée de l'unité. Et ça se déroule en soi. D'accord? Voilà, on a fait le tour, on y est. Ça nous raconte la même chose. Tout ça nous dit la même chose que le petit préambule que je vous ai fait en introduction. Votre sage intérieur avec la grande prêtresse, votre âme qui vous guide de l'intérieur, mais qui connaît qui vous avez été dans vos vies antérieures, vient vous dire arrête de lutter et de faire un peu le fanfaron dans la matière. Maintenant, c'est stop. Tu décides une bonne fois pour toutes de revenir dans tes profondeurs
reconnecter et retrouver. C'est une question d'intention en fait. C'est pour ça qu'on a le roi ici d'épée. Le roi, vous voyez, on passe du sage épée fanfaron au roi. Le roi, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui est juste, qui est équilibré et qui est capable de prendre des décisions fermes pour le plus grand bien de lui, mais de son peuple. Un roi, il administre un royaume. Lui, il est tout seul, perlimpinpin, là, vous voyez? Donc, il agit en égotique. Lui, il agit pour le bien du peuple, pour le bien du plus grand nombre, de son peuple, de son souverain. Donc, on vous demande d'incarner le souverain de qui vous êtes. Et c'est vraiment cette idée, derrière chaque grand homme se cache une femme. Le blanc, le noir. Pourquoi le blanc et le noir ne s'épouseraient-ils pas? Nous avons ici des messages d'union sacrée. D'abord entre vos polarités masculines et féminines, mais ça n'exclut pas, bien sûr, dans la matière, parce que en même temps, depuis début novembre, octobre, ça a commencé même, j'hallucine sur le nombre de... On trouve son âme sœur. C'est vraiment la grande... Je reviens pas. Ah, ça a commencé, bien sûr, chacun a une temporalité différente, mais j'observe que ça, moi, les reconnexions et les reconnexions d'âme sœur. Alors, soit dans l'invisible, hein, vous savez que tout arrive déjà dans l'invisible avant de se manifester dans la matière. Peut-être vous avez retrouvé quelqu'un, peut-être vous avez reconnecté quelqu'un. J'ai encore la piquée là. On est dans l'union des polarités opposées complémentaires. C'est-à-dire, on travaille sur ça depuis cet été, un l'ouroboros. Si ça se fait en soi, bien sûr que plus vous unifiez vos polarités masculines, tranchées, affirmatives, actives, matière, avec la grande prêtresse, c'est Serato, c'est la même carte. Ces deux-là, c'est la même chose. D'accord? Donc, vous voyez que le Deviant Moon Tarot va aussi dans le sens de ce que les fleurs avaient déjà commencé à dire. Écouter sa guidance intérieure et profonde, parce que dans le mystère, dans le silence du mystère pour le mental, pas pour l'âme, on vient reconnecter toutes nos facettes d'âme, on vient retrouver ses pouvoirs, les amis. On est capable en surface de prendre des décisions tranchées, parce que dans nos profondeurs, on s'appuie sur un socle qui est extrêmement puissant, qui est le fait de retrouver, recouvrer les mémoires de toutes ces personnes qu'on a été, de tout ce qu'on a déjà appris et travaillé dans nos vies antérieures. D'accord? Toutes ces vies où vous avez été des guérisseurs, des enseignants, des sages, des guides, ça se réactive, ça se rembobine là. Ça se superpose, ça se reconnecte à la vie, à qui vous êtes aujourd'hui et maintenant. Là, vous retrouvez vos pouvoirs profonds. Les grands mystères auxquels vous avez été initiés lors de vos incarnations dans les anciennes civilisations. Et du coup, vous pouvez prendre des décisions éclairées et sortir du mode bourrin 3D. Vous avez traversé votre épreuve initiatique. On vous donne le droit dans la matière. Les bâtons, ça nous parle de la vie concrète matière. Hein. Vous avez traversé votre épreuve. Vous êtes sorti vivant de 2023. Félicitations. Concrétisation, bravo, vous méritez l'amour et la reconnexion et le fait de retrouver cette âme qui vous est destinée. D'accord. Par contre, vous aviez besoin de passer par toutes ces épreuves pour être parfait aujourd'hui, pour rencontrer cette personne parfaite pour vous. Et si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Hein. Ici, ça peut nous parler aussi d'apprendre des nouvelles. Enfin, c'est pas que le domaine amoureux et intime, d'accord? Ça peut être aussi professionnel, ça peut être plein de choses. Le cavalier de coupe, on a une offre, on a une proposition qui vous est faite, on a des nouvelles qui arrivent. Ça peut, selon les situations, encore une fois, on est dans une guidance générale, concerner plein de choses différentes. Prenez du temps pour vous honorer de votre dur labeur. Prenez du temps pour sortir vraiment des turpitudes et des croyances et des jugements entravants du mental. Ce qui peut encore vous bloquer, vous freiner, c'est vos croyances. Je reviens à White Chestnut, on va faire maintenant la petite guidance avec les fleurs et la petite canalisation avec les fleurs de Bach, mais c'est aussi parce que vous avez travaillé comme des dingues sur votre posture face à l'extérieur. La posture, c'est le roi, hein. C'est le roi d'épée. Comment, indépendamment des circonstances extérieures, j'arrête de subir les influences extérieures, parce que de toute façon, si je suis trop gentille, je me fais envahir,
Et si je suis trop méchant, je serai jugée, blablabla. Et de toute façon, gentil, méchant, ça n'existe pas. C'est les deux faces de la même... quand on est gentil, on est forcément méchant. Quand on est méchant, on est forcément gentil. C'est les deux pièces revers de la médaille. D'accord? Recto verso. Donc, dans l'unité, c'est le fait de comprendre qu'on n'est pas l'un ou l'autre. C'est le fait d'intégrer, d'accepter avec humilité. Évidemment, il y a des fois, j'ai été méchant. Il y a des fois, j'ai dit des paroles blessantes. Il y a des fois, j'ai fait du mal aux gens. Ben, Léa Yaktaes, c'est comme ça, quoi. Ok? Ainsi soit-il plutôt qu'Aléa Yaktaes. Ainsi soit-il, c'est ok, c'est normal. On incarne son alignement ici. Vous avez fait un chemin de malade, les amis. Honorez-vous. Vous avez, vous voyez, il tient le monde, vous avez une espèce de petite créature, vous avez dépassé vos démons, vous avez unifié votre ombre. Et ça s'est passé pendant votre parcours d'initiation, toutes ces épreuves que vous avez prises depuis ces derniers mois-là. Ok? Ah, c'est très beau, c'est très très beau. Bravo, bravo, bravo. Alors, mes petites fleurs. Ouais, ça continue de se dégager au niveau des épaules. Hein. Faites des rituels de nettoyage, comme toujours, allez dans la nature. Dans l'union sacrée et l'unification des polarités masculines-féminines, on a équilibré une activité intellectuelle par de l'activité physique. Il est urgent. Ça presse. Il est urgent, si vous n'avez pas rééquilibré vos rythmes de vie, de mettre des temps de bougeage de corps dans vos semaines, dans vos week-ends, d'accord? Alors, c'est vous qui voyez quelle activité physique est déjà dans votre pratique professionnelle. Enfin, si vous êtes toute la semaine assis derrière un ordinateur avec une faible motricité, j'ai envie de vous dire, bougez-vous le derrière, les amis, sinon ça va flamber. Hein, ok? Bougez-vous le derrière, ça veut dire... Enfin, vous allez marcher, allez dehors, faites le tour du pâté de maison ou faites le tour du village, même si c'est juste 10 minutes le soir avant de rentrer. C'est pas la bonne saison. En même temps, quand on a froid dehors, ben, on est encore plus content de rentrer parce que quand on rentre, on a tout chaud. C'est l'heure de cette activité que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez jamais pris le temps. Et ben, c'est maintenant aussi. Parce qu'on vous demande vraiment, avec la grande prêtresse et avec ses râteaux, c'est reconnecter le corps. Réactiver le corps, les circuits du corps si c'est pas encore fait. Et si c'est déjà fait, bravo. Mais lâchez rien. Continuez. Hein. Allez, 3 cartes avec les fleurs. Ah, j'ai de nouveau mal à la tête, ça y est. Si vous sentez que c'est le mental qui s'active et le chihuahua qui revient, et mort de rire, j'ai passé le week-end avec un chihuahua, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, je vais mettre une photo. La vie, elle m'a collé un chihuahua dans les bras tout le week-end dernier. J'avais presque été au début, je me suis retrouvée avec le chihuahua. J'étais mort de rire. Je me disais, non, faut que je le dise. J'avais le chihuahua dans la tête, comme ça, enfin, dans les bras. En mode, c'est quoi ces conneries? je ne peux pas me montrer avec un chihuahua. Enfin, voilà. Hein. Bon, pour les gens qui ont des chihuahuas, c'est très très mignon, c'est pas le problème. C'est moi qui ai un souci avec le chihuahua, mais. Et du coup, le chihuahua en question était tout mignon. Je me suis dit, c'est l'heure que je me réconcilie, voilà. Mais je trouve que le chihuahua, il est quand même assez... C'est dénueux quand même, ces petites boules-là. Putain, plus c'est petit, plus ça... Ah, que ça hargneux. Estelle, je t'embrasse. Hein. Bonjour. Voilà. Au chien-chien, mais voilà. Je demande à rire l'ironie du truc, tu sais. Bon, t'en as marre, tu te maries, tu passes ton temps à te moquer des chihuahuas. Bon, vas-y, porte le chihuahua tout le week-end. J'avais pas dit ça, moi. La vie est taquine. Faites de l'autodérision, hein. Punaise, vous avez vu? Voilà, White Chestnut qui revient. Je ressors White Chestnut. Vous êtes en excès d'activité mentale. Ça veut dire, faites du déblocage de chakra racine, travaillez votre enracinement et dépassez l'illusion de la matière. Ce qui se passe dans l'énergie, c'est le contraire de la matière. Apprenez à fonctionner en mode globalité. Non, la réalité n'est pas ce que vous voyez là. Ce que vous voyez, c'est ce que vous croyez. On ne voit que ce qu'on croit. D'accord? Comprenez que derrière
la réalité, enfin les apparences, pardon, vous accédez... les apparences, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a toujours la forêt derrière. Et c'est ce que vous voyez plus la forêt qui fait la totalité de la réalité. Vous n'avez accès qu'à 10% de ce qui se joue en vrai. D'accord? N'oubliez pas de vous en remettre à plus grand. Apprenez à faire co-création. Et c'est vraiment le message du roi de... Où c'est qu'il est? Mon roi et de la grande prêtresse. Il y a... Je deviens un être complet parce que j'allie mon mental à mes profondeurs. Ce que je vois à ce qui est plus grand que moi et qui me dépasse. Là, je suis dynamique, je suis actif. Et là, je suis intuitive. Et je laisse agir mes intuitions. Là, je décide, là, j'accueille. D'accord? Arrêtez d'avoir des attentes sur la vie. Mettez-vous en posture d'accueil. C'est pas forcément ce que vous aviez décidé, mais plus vous allez accueillir pour vous réajuster en disant ma posture face à ça, elle est là. Là, vous tranchez, vous basculez du coup en je suis ce souverain de mon temple. Ce qui est dehors, ben, j'ai pas d'action, j'ai pas de pouvoir. Dessus, dedans, c'est moi qui gère. Donc attention, reprenez le contrôle de la pensée et pour vous aider, allez regarder des vidéos sur YouTube de Greg Baden, encore une fois, de Joe Dispenza, etc., qui vous expliquent très très bien comment la réalité est une apparence parce qu'elle est juste le résultat manifesté de ce que vous croyez. Votre plus grand pouvoir, c'est en mode roi. L'épée représente le mental. Le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise ses pensées. On maîtrise ses pensées parce qu'on les équilibre avec le corps. Si on donne tout le pouvoir à nos pensées, elles nous submergent. Il est l'heure, et c'est urgent, de reprendre votre maîtrise, votre pouvoir souverain, le contrôle de votre pensée. Parce que la pensée tout seul, c'est le chihuahua. Et le chihuahua, il vous enfume la gueule. J'espère que c'est clair. White Chestnut. Alors, deuxième carte. Heather. Nous sommes sûrs. La guérison de l'enfant intérieur. Le contrôle de la pensée, c'est observer aussi. Avant de reprendre le pouvoir, la première étape pour reprendre le pouvoir sur sa pensée, c'est se mettre en situation d'observation. J'observe ce qui traverse dans ma tête et j'observe. C'est-à-dire que là, je mets de la conscience. Je suis non interventionniste, j'observe tout ce qui se passe. Et je fais le lien avec l'éducation que j'ai reçue, ce que j'ai emmagasiné dans mon éducation, dans le discours familial, etc. Faites la différence. Ce que vous avez dans la tête, c'est pas des vérités. La vérité, enfin, votre vérité, c'est ce à quoi vous croyez. Mais vous savez qu'une chose ou qu'une pensée est une fausse croyance, parce que peut-être si vous croyez que c'est une vérité, ben oui, c'est la vérité, c'est sûr, ça... il faut être gentil dans la vie. Ben, mais il y a des gens qui ne l'incarnent pas, cette vérité-là. Si c'était vraiment une vérité universelle, tout le monde le ferait. Dès lors que vous pouvez observer qu'à l'extérieur de vous, dans la vie, il y a d'autres personnes qui ont d'autres modèles, c'est que c'est juste une croyance, ce n'est pas une vérité. La réalité, c'est votre vérité et celle des autres, et tout ce qui existe dans la nature. En prenant du recul, ça c'est le message du Milan Royal, prenez de la hauteur pour observer ce qui vous traverse. Quand vous prenez de la hauteur, vous allez chercher votre esprit supérieur, vous n'êtes pas dans l'esprit inférieur. Et vous pouvez devenir critique par rapport aux pensées qui sont dans votre tête. C'est là que vous prenez le pouvoir. Vos pensées, c'est de l'information qui a été balancée dans votre crâne par l'éducation et par les mémoires de votre transgénération et de votre karmique, ce que vous êtes venu travailler. C'est la grande libération de l'enfant intérieur. Ça, c'est la guérison des blessures d'abandon, rejet, trahison, injustice, blablabla. Bla bla. D'accord? Heather, la bruyère, regardez. Au début, encore une fois, les chemins de transformation sont très très bien représentés sur les cartes. C'est pour ça que ça a pris 4 ans pour les faire, ces cartes, en collaboration avec Thierry Madurel, parce que je voulais vraiment que les chemins de transformation apparaissent dans les dessins. Ok? Nous partons d'une base en état négatif, en vibration basse. Heather, vibration basse, c'est la tristesse, c'est la densité, c'est je supporte pas d'être toute seule, toute seule. J'ai toujours besoin d'être accompagnée et qu'il y ait du bruit autour de moi. J'ai besoin des gens. Et dans des schémas qui peuvent être récurrents, sentimentaux, je préfère
On est dans des schémas où on est avec peut-être dans des relations toxiques. On s'est séparés, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet, on se sépare, on se remet. Et on ne peut pas s'empêcher de se remettre. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas d'être seul. Heather, c'est une problématique, c'est une fleur de solitude qui nous dit j'ai toujours besoin d'avoir du bruit, il me faut la radio, il faut la télé, parce que si je suis tout seul, ça va pas. Ben non, il pleure l'enfant intérieur. On ne supporte pas les pleurs de notre enfant intérieur. Et plus on avance sur ce chemin de transformation, plus on guérit l'enfant intérieur, plus on retrouve la paix, la clarté, la sérénité et l'individuation. On n'est pas... On peut sortir de la masse. Vous avez vu un champ de bruyère, on ne distingue pas les clochettes parce qu'il y en a tellement que les individus se perdent et se fondent dans la masse. Là, on vit notre individuation. Vous avez vu comment la fleur ici, elle se sépare, elle se singularise, voilà, des autres. C'est l'étape d'individuation, de singularisation. Parce que vous avez transmuté votre tristesse intérieure, votre blessure d'abandon en « j'ai le droit d'exister ». Je décide que j'ai le droit d'exister. Le roi d'épée, il donne son autorisation d'exister aussi. Hein. D'accord? Alors, bien évidemment, ces jeux de cartes, vous avez le lien, ils sont en pré-vente. Je devrais les recevoir et c'est la fin. Ils sont en train d'être mis dans les boîtes à l'imprimerie, chez l'imprimeur. Les cartes sont accompagnées d'un petit livret explicatif. Il y a une page du livret pour chaque fleur qui explique ce chemin que je viens de vous faire. Et dans le petit livret qui accompagne les cartes, ça s'appelle les cartes médecine. L'idée, c'est de vous rendre autonome, même si vous ne connaissez pas les fleurs. Donc, vous avez tous les protocoles de tirage et les explications pour vous fabriquer vos propres élixirs de fleurs de bac grâce aux cartes médecine des fleurs. Le lien, si vous voulez déjà précommander le jeu, donc c'est dans la vidéo, évidemment, là je fais ma petite auto-promo. Le jeu de cartes s'accompagne du grand livre des fleurs de bac qui va... enfin, vous avez tout dans le lien, bla bla, hop. Vous appuyez sur plus, vous regardez, vous lisez. Si ça vous parle, eh ben, vous faites ce qui est bon pour vous. Ça, c'est fait. Allez, troisième carte. Gorse. La lumière se rallume au bout du tiroir, du couloir. Où le tiroir s'ouvre et puis on trouve une issue. C'est plutôt... Mais bon, voilà. Donc, Gorse, c'est la fleur d'ajonc. C'est une fleur dans la nature qui possède des énormes épines. Chérie. Merci. Et sur lesquelles on vient son pic. On ne peut pas l'accueillir, hein, Gorse, parce que c'est hyper dur. C'est voilà, c'est les épines. C'est marrant parce que l'image qui vient de me passer, c'est la couronne d'épines du Christ, tu vois. Donc, c'est ces épines-là, ces grosses épines qui sont... Enfin, c'est pas des épines, c'est des épieux. C'est genre, là, on est dans le sketch de, je sais plus qui, comment il s'appelait, l'autre, là, les moustiques, ils te piquent pas, ils t'empalent, tu vois. Enfin, là, tu te fais empaler. Bon, on est chez le comte de Dracule aussi, on se fait empaler par les épreuves de la vie, et on a perdu en état négatif, on est dans le fond du trou, dans le brouillard, dans le noir total, on a perdu l'espoir que la lumière puisse se rallumer et qu'on puisse trouver une solution à nos problèmes. Bon, Gorse arrive pour nous dire exactement, regardez comment, c'est la même chose. On sort du tunnel, du labyrinthe où on était perdu, la lumière se rallume. Ça, c'est les deux mêmes. Marrant, hein? Donc, la lumière se rallume, on le voit ici, avec les fleurs de gorse magnifiques. Gorse, l'ajonc, il fleurit en novembre quand la lumière est la plus moche. C'est vraiment cette histoire de ayez l'espoir, il y a toujours, même après les hivers les plus rudes, il y a toujours un nouveau printemps. La lumière finit toujours par revenir. Ici, on retrouve la foi. On retrouve... Oh, 33 minutes 44, j'adore le 33, le 44. 33, on est sur le Christ, hein, l'épine de Christ. On a porté notre fardeau, on a traversé nos épreuves, notre initiation, on est mort. On a été porté au tombeau, hop, on ressuscite. Youpi, tralala, ça suffit maintenant. Hein, mourir, la nuit noire de l'âme, ça va bien 5 minutes, ce coup-ci, allez, on arrête les conneries, on passe à autre chose. Mais pourquoi? Parce qu'on a la foi. Parce qu'on s'est reconnecté sur la foi que oui, la vie nous aime, que oui, si elle nous a fait traverser par ces épreuves, qu'elle nous a fait passer par ces épreuves ou traverser ces épreuves, c'est qu'il y avait une raison derrière. En l'occurrence, l'épuration des pensées limitantes et toxiques et des implémentations de comportements négatifs limitants de nous dans notre
personnalité terrestre égotique, il est l'heure de sortir de cette personnalité terrestre pour comprendre qu'on n'est pas une personne. Ça, j'arrête pas de le dire. Vous n'êtes pas une personne avec une âme, vous êtes une âme avec un peu de carcasse autour. Et c'est ce qui fait toute la différence. Votre âme vous parle dans votre corps à travers et la grande prêtresse et la fleur, l'élixir de Serato. Mais comme j'ai mélangé 15 000 fois, voilà Serato ici, d'accord. La voix bleue, Marie, les prêtresses d'Isis, votre guidance, l'énergie de la terre-mère. N'oubliez pas que dans votre chakra cœur fusionnent les énergies du ciel Père qui descendent par votre chakra couronne et les énergies de la terre-mère qui montent par leurs racines. Si vous voulez incarner votre véritable mission d'être de lumière sur Terre, travaillez la libre circulation des énergies, arrêtez de vous bloquer sur ce qui est inconfortable, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Laissez-vous traverser, parce que quand vous vous laissez traverser, l'énergie féminine monte de la terre, l'énergie masculine descend du ciel. Ça se rencontre dans votre chakra du cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai Shikori, la carte qui est à l'envers, mais la carte de l'amour universel, le 8. La rencontre de la terre, du ciel, du yin et du yang, l'union sacrée. Soyez amour. Mais amour universel, dépassez, guérissez. Il est l'heure de sortir des schémas de dépendance affective et des schémas de... Vous voyez, tout ça nous dit la même chose. Oui, vous avez fait le plus dur. Oui, vous avez guéri votre enfant intérieur. Ouais, il est largement l'heure maintenant de changer de niveau de strate d'amour, sortir de l'amour possessif égotique, rentrer dans l'amour universel. Vous êtes un être d'amour. Pétard, il serait l'heure de faire briller votre lumière. Décidez maintenant de faire briller votre lumière. C'est une réussite assurée, les amis. Tenez bon. N'ayez pas d'attente. Laissez-vous porter. Vous voyez, attitude yin, réceptrice. Ok. Moi, ce que je veux, pour moi, c'est être un être de lumière et rayonner ma lumière. Ça, c'est vous qui décidez. Vous pouvez décider pour vous. Mais en tant qu'être de lumière, je suis pas à mon service à l'intérieur de moi, je suis au service du monde dehors. Donc je m'en remets au ciel, à la lumière, pour être au bon endroit au bon moment. Eux, ils savent mieux que moi, donc ils vont guider vos pas. Vous êtes au bon endroit au bon moment, même si c'est pas là où vous aviez décidé ou ce que vous aviez imaginé. D'accord? Mais là où vous êtes, c'est le meilleur endroit pour avoir le succès sur le fait de rayonner votre lumière. Co-créer avec vous. Faites co-créer. C'est ça le message du 8. Être amour, ça veut dire, il y a des trucs que je décide, il y a des trucs sur lesquels je me laisse porter. Donc je me laisse, écoute ta voix et suis ta voix. C'est Serato, la voix des fleurs, c'est ça. C'est cette fleur-là. Écoute tes profondeurs, parce que dans tes profondeurs, c'est la grande prêtresse qui parle. Et ensuite, agis, décide d'agir en cohérence avec ce que tu entends dans tes profondeurs. Et de l'amour pour toi, soit en respect de toi, soit en respect de ton entourage, à part égale, d'accord? Et décide de devenir ce que tu es venu faire sur Terre. Ça, c'est ta volonté, c'est toi. Mais c'est pour le mettre au service du monde. Les amis, j'en termine ici pour cette guidance, encore une fois, intemporelle. Si cette vidéo vous est utile, encore une fois, si les conseils vous font du bien, n'hésitez pas à liker, à partager. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi où vous en êtes. J'adore vous lire. Et prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. C'est les dernières toujours. Vous savez que même si c'est fait dans l'énergie, il y a toujours quelques mois de décalage entre le moment où les choses s'intègrent dans la matière. Vous êtes assuré de la victoire. Laissez les choses se faire au niveau de la matière. Ça dépend pas de vous. Je vous embrasse. J'ai vraiment un immense amour. Je me sens très honorée, très privilégiée de pouvoir vous parler à travers ces vidéos. J'adore ça. Et j'ai vraiment envie que cet égrégore de la voix des fleurs, il se déploie aussi sur le monde, parce qu'on se soutient tous mutuellement dans l'énergie, on est tous connectés les uns aux autres. Plus on libère notre lumière, plus on s'aide mutuellement aussi, d'accord? Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie. Pour prendre soin de votre énergie, allez dans la nature, marchez, bougez et faites fonctionner votre corps. À très vite dans la voie des fleurs.